Alors, nous sommes sur la grande thématique de la vie éternelle, hein, vous vous rappelez, la vie éternelle maintenant, voilà, qui est faite de quoi? Et essentiellement, qui est faite de moments d'ouverture de conscience, euh, dont nous partageons des témoignages ensemble, hein. Et ces ouvertures de conscience, ces grands moments d'inspiration de notre vie, nous essayons ensemble, nous nous stimulons à les réinterpréter du point de vue de notre être. Parce que dans la vie, on peut toujours dire, il m'est arrivé un truc formidable, voilà, j'étais par exemple, j'étais en conflit avec mon mari, on devait régler les comptes de notre divorce, etc. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis senti habité d'une force incroyable et je lui ai fait face comme jamais je n'ai pu le faire. Et d'où venait cette force, je n'en sais rien. En tout cas, c'était génial. Et voilà. Raconte ça de manière anecdotique, n'est-ce pas? Or, il est intéressant de reprendre des événements de ce genre, de les reprendre du point de vue de notre être, parce que notre être aussi a part à cet événement. Or, nous, généralement, ces événements-là, on les regarde à partir de notre moi ordinaire, de la personne que nous sommes, de la personne avec ses limites. Et d'ailleurs, si on questionne sur ce genre de moment, par exemple, on va dire, et une force pareille, tu es capable de la retrouver? Tu es capable de nouveau de la manifester dans ta vie? Ben non. Vous voyez? Bien sûr, parce que la personne limitée que nous sommes, que nous nous percevons ou nous représentons, nous ne sommes pas capables de générer une telle force. Nous avons connu cette force s'est exprimée en nous, notre être, en fait, elle vient de notre être. Et nous ne pouvons pas actionner notre être comme nous voulons, n'est-ce pas? D'accord. C'est là où il est intéressant de réinterpréter ces moments-là du point de vue de l'être. Et c'est ce que nous faisons dans les maisons de l'être. Parce que ça permet de récupérer ces moments qui sont, pour notre personne et notre personnalité, des grands moments, d'ailleurs, qui vont peut-être donner à notre personne une certaine confiance dans la vie. Ça peut arriver, des moments comme ça. Mais comme on n'en a pas la maîtrise, d'une certaine manière, ça ne vient pas compter vraiment dans la présence d'être au monde, qui est un des enjeux de notre existence. Quel être nous sommes et comment cet être qui aura traversé cette existence, comment cet être-là fera le bilan de cette vie, au terme de cette vie, n'est-ce pas? Cette vie aussi est pour notre être et le développement de cet être et l'expression de cet être. Or, on ne le sollicite pas, cet être, en tant que tel, d'une certaine façon. On ne sollicite que notre personnalité. On se débat avec notre personnalité. L'un des buts de la maison de l'être, des maisons de l'être, c'est de réinterpréter ces grands moments d'inspiration, on va dire comme ça, ces moments d'ouverture de conscience, du point de vue de l'être, afin de consolider la présence d'être au monde, qui est une de nos aventures et l'aventure centrale de notre existence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? OK. Alors, ceci dit, donc c'est la démarche que nous avons dans les maisons de l'être. Encore une fois, comme certains d'entre vous s'y sont engagés, on peut décider de monter une maison de l'être dans un domaine qui nous est particulier. Vous voyez, là, par exemple, moi, je fais des maisons de lettres sur la vie éternelle. Ça me plaît. Je suis allé, j'ai enterré mon beau-frère l'année dernière. Le curé, à la fin de la messe, a dit, voilà, notre ami est entré dans la vie éternelle. Moi, je me suis dit, mais attends, notre ami est entré dans la vie éternelle, mais la vie éternelle, c'est tous les jours. Comment ça, il serait entré dans la vie éternelle? Après, je suis allé voir sur Internet, dans toutes les grandes religions, la vie éternelle, ça commence quand on meurt. Non, hein? Ça ne me convient pas. Moi, la vie éternelle, c'est maintenant. Et donc, je me suis attelé à traiter ce thème dans les maisons de l'être. On en est maintenant à la 8e séance. Vous voyez, c'est quand même pas là, une séance par mois. On est à la 8e séance. Et en voulant traiter ce sujet de la vie éternelle, comme on peut traiter, là, il y a Amandine qui est ici,
elle va monter une maison de lettres sur la parentalité. C'est pareil pour Martine, qui est là aussi, sur la parentalité. Ce sont deux personnes qui se connaissent bien, qui sont nouvelles hein, par rapport à nous ici, voilà, et qui ont cette expertise d'accompagner des femmes dans la génération, hein, dans l'enfantement, et puis ce que ça implique. C'est vraiment intéressant. C'est un lieu très fort, la parentalité. Regardez, si c'est un lieu d'être, excellent. Non? Donc, avoir des expériences d'être à l'occasion de mettre au monde des enfants, ça mérite vraiment d'être regardé de près. On peut monter une maison de lettres, c'est-à-dire on peut réunir des gens et dire à d'autres gens, écoutez, venez partager les expériences d'éveil de conscience que vous avez pu avoir à l'occasion de l'accompagnement de vos enfants, de la mise au monde de vos enfants et de l'accompagnement de vos enfants. On traitera cela à travers le thème de la parentalité. C'est très facile de monter une maison de lettres sur un sujet qui nous intéresse. Moi, par exemple, j'ai repris des sujets de la Voix des contes, tels que la création, être créateur, un créateur, une maison de lettres sur la création. On a fait ça l'année dernière. Et là, maintenant, je m'intéresse à monter des maisons de lettres sur la réinvention du corps par l'être. Ça, c'est avec Amandine que on a commencé de réfléchir à cette idée et maintenant, à Bretagne, j'ai décidé, la maison de lettres qui était sur la vie éternelle, de la transformer et d'en faire une maison de lettres sur la réinvention du corps par l'être. Je pense que j'aimerais bien créer une maison de lettres sur la maîtrise, sur l'enseignement spirituel. Il y a de plus en plus d'instructeurs spirituels un peu partout, à droite et à gauche. Vous voyez, c'est un peu dans tous les sens. Ça serait vraiment formidable qu'il y ait une maison de lettres là-dessus. Et j'ai cette idée-là en puissance. Et... Voilà, pour vous dire que tout un chacun, Fatih a une maison de lettres, fait tourner une maison de lettres sur le handicap. C'est un sujet qu'elle connaît très bien, et propose, hein, et elle emmène des gens à partager sur ce sujet. Vous voyez, à partager des expériences d'être. Notre idée, hein, c'est que nous avons en premier, que nous mettons en premier, c'est l'être, la vie de l'être, la vie de l'être tous les jours, dans des sujets, sur des sujets, à partir de sujets forts. Vous voyez, la parentalité, c'est fort, le handicap, c'est fort, la vie éternelle, c'est fort. Voilà, ce que vous voulez, la louange, l'auto-louange, la ferveur, que sais-je, hein, comme Floriane, je l'appelle Floriane pour la distinguer de Flo, Florence, ou comment fait Florence Alma. Vous avez des noms de Sioux, je ne sais pas d'où vous les sortez. Il faut faire des maisons de lettres avec ces noms-là, hein, par exemple. Pour ne pas dire plus de bêtises. Donc, l'objet, notre perspective, là, on est sur la vie éternelle, c'est la 8e séance. Et en fait, à traiter ce thème de la vie éternelle, j'en suis venu à m'intéresser à pointer dans les moments d'éveil, dans les moments d'ouverture de conscience, la fusion avec l'un, la fusion avec le tout. C'est intéressant, ça, en termes de non-dualité, de pointer la fusion, parce que généralement, ça a à voir avec la non-dualité, généralement, les enseignements sur la non-dualité portent sur le vide de soi, qui encombre justement, et qui génère la dualité, le moi séparé. Si je fais le vide du moi séparé, il y a des chances que je me retrouve en unité, n'est-ce pas? Donc, on peut rechercher l'unité. Généralement, on cherche l'unité en faisant le vide de l'ego, le vide du moi séparé. Ça, c'est une démarche qui est principalement orientale. On voit beaucoup dans l'hindouisme, dans le Vedanta. C'est intéressant, c'est une démarche forte. Et il y a beaucoup de gens qui sont inspirés. Beaucoup de chercheurs spirituels vont en Inde, et ils ont raison, que l'Inde est une terre très foisonnante, très riche d'expériences spirituelles. C'est une seconde nature pour eux, ils vivent ça comme ça. Ça fait partie de leur vie quotidienne, la spiritualité. C'est beaucoup moins comme ça ici en Occident. Et beaucoup de chercheurs spirituels vont se nourrir en Inde
et reviennent imprégnés de la vacuité, vous voyez, du travail de non-dualité par la vacuité, par le vide. Alors que nous, en Occident, nous sommes monothéistes de tradition, nous sommes beaucoup plus portés à la fusion. Mais il y a très peu de choses là-dessus. Donc, moi, là, en travaillant sur la vie éternelle et en pointant dans les expériences d'éveil, l'être, si vous voulez, en fait, ce qui s'est dessiné, séance après séance, c'est de travailler sur la fusion avec la transcendance. Et on a commencé par un premier cycle de 3 séances à reconnaître les expériences d'unité, c'est-à-dire à reconnaître la fusion dans les expériences d'unité. Et puis ensuite, on a travaillé à reconnaître la transcendance, la fusion avec la transcendance à travers les expériences d'excellence. On a travaillé l'excellence. Et là, maintenant, on est en train de travailler que je dise pas de bêtises. On est en train de travailler la ferveur. C'est-à-dire la ferveur. Alors, on est en train de travailler la ferveur. J'aimerais travailler un prochain cycle ensuite qui sera sur l'émergence. Donc, si vous regardez l'excellence, la ferveur et l'émergence, en fait, ça reprend, un peu comme dans ma structure des contes, le roi, le héros, la fée. L'excellence, c'est une direction, c'est une intention, c'est comme le roi. Hein. On vise l'excellence. Il y a une excellence de l'être, mais il y a une excellence de l'un, et il y a une excellence de la communion que l'on peut avoir d'être, de notre être avec l'un. On a travaillé ça déjà. Maintenant, on est en train de travailler la ferveur. Nous pouvons avoir une ferveur de l'être, une ferveur pour l'être. C'est ce que nous avons travaillé la fois dernière avec le conte de l'esprit dans la bouteille. Hein, il peut nous arriver dans notre vie que tout à coup, on est à choisir l'être, à donner priorité à l'être. Ce n'est pas tous les jours, hein, mais ça arrive. Moi, j'avais donné une expérience. J'avais témoigné d'une expérience. Et vous avez témoigné de plusieurs expériences la fois dernière. C'était intéressant, c'était très vivant. J'avais témoigné comme expérience combien un jour, en visitant une galerie, en visitant l'exposition d'un peintre, je l'avais envié. J'ai raconté ça. Et j'avais eu honte, vraiment, d'avoir ce mouvement de comparaison où, d'une certaine manière, je disqualifiais mon être. Moi, à envier ce peintre qui, lui, avait vécu l'aventure de la peinture. Moi-même, je l'avais abandonné, parce qu'à une époque, j'ai été peintre. J'ai voulu peindre. Quand même, il y a une dizaine d'années, j'ai abandonné ça parce que j'ai suivi une autre direction. Et je me souviens donc allant à cette exposition, voyant le travail que j'avais fait, il avait le même âge que moi. Lui, il était dans l'aventure de la peinture, quand moi, je l'avais abandonné. Et quand je vivais une grande frustration dans mon métier, j'étais éditeur à l'époque, je n'étais pas heureux dans mon métier d'éditeur, dont je suis sorti ensuite. Et à cette exposition, je me souviens, parlant avec ce peintre, je l'avais envié. Et j'ai eu honte vraiment de l'envier. C'est comme si je disqualifiais mon être. Et je me suis promis à ce moment-là de ne plus jamais compter ma vie. Parce que j'étais en train de compter. Lui faisait des choses que moi, je ne faisais pas. Je ne faisais pas pour X raisons. Bref, j'étais en train de compter les choses. Et j'ai vraiment eu honte de ça. Et je me suis promis de ne plus jamais compter. Donc ça, c'était un appel de l'être et une réponse de ma part de ferveur pour l'être. Et en effet, j'ai pris ma condition professionnelle en main et je l'ai fait évoluer, voilà, en me jetant dans l'action, en appelant mes ressources à mon aide. J'ai manifesté une ferveur pour l'être. C'était un exemple, hein, et je vous ai invité à donner des exemples similaires, et nous avons partagé des exemples vraiment intéressants. Donc, c'est une chose qui peut arriver dans nos vies. On peut avoir des ouvertures où l'être nous appelle et nous engage dans une réponse qui va manifester une ferveur.
on va avoir une préférence pour l'être et on va lui donner la priorité. Dans la réunion d'aujourd'hui, on fait un pas supplémentaire qui est de reconnaître comment ces moments-là où on se trouve à préférer l'être, à s'engager pour l'être, et ensuite à vivre dans l'aventure qui implique cet engagement, en réalité, comment ça, une expérience de ce genre, est le fait de l'un, du tout, l'un, l'unité. Hein. Ces expériences-là sont des expériences d'unité. Quand le moment où moi, je me suis engagé comme ça, intimement, j'étais en unité. Donc, je peux regarder ça déjà, réinterpréter dans l'être, ça permet de dire les choses avec la force que je viens de et que vous avez montré la fois dernière, mais de dire que cette expérience-là qui surgit en nous, et on ne sait pas d'où elle vient, c'est une émergence, n'est-ce pas? Qui sort, on ne sait d'où, mais bref, qui nous prend donc, qui nous met en unité. On vit une unité dans ce moment-là. De considérer que ce soit le fait de l'un. Ça ouvre encore la perspective. Ça ouvre la perspective d'un pouvoir qui est à l'origine de ce moment. Certes, mon être est mobilisé, car certaines qualités de mon être, là en l'occurrence, ou ne pas compter, hein, être dans une absence de quantitatif. Donc c'est une qualité, mais c'est le fait d'un pouvoir qui a produit ce moment. Et il m'est arrivé dans d'autres situations, il m'est arrivé de me retrouver devant l'enjeu de compter. Par exemple, un jour, j'aurais pu donner ça dans mon témoignage. Vous vous rendez compte, un commercial m'a visité et m'a vendu un ordinateur en leasing. C'est-à-dire, j'ai payé 5 000 €, un ordinateur qui coûtait 800 €. C'est une... Alors, évidemment, ce commercial a été habile et on a eu un moment très vivant. Il m'avait beaucoup plu, cet homme. Et c'était, voilà, ça se tenait qu'en effet, je contracte avec lui donc un leasing pour une machine voilà, que sur 10 ans, j'allais payer 5 000 €. J'aurais pu aller à la FNAC et l'acheter pour 800 €. Et en réfléchissant, ça me paraissait quand même, voilà, à un moment, j'ai voulu me rétracter. Vous savez, il y a les 15 jours qu'il faut pour se rétracter. Mais le type a été assez habile pour que je ne puisse pas faire jouer ces 15 jours de rétractation. Je me retrouve dans l'obligation d'honorer mon contrat et donc de payer 5 000 € cet ordinateur. Donc, je me suis bien fait avoir, de certaine manière. Je commençais à en vouloir, ce type-là. Parce qu'il avait été habile, il avait fait en sorte que je ne puisse pas faire jouer la rétractation, et donc il m'avait carrément entubé, voilà, tout simplement. Hein. Donc, au niveau de compter, vous voyez, au niveau de compter, hein, c'était vraiment. Alors, moi qui ne voulais pas compter, hein, j'étais vraiment acculé à compter. Et la situation était difficile et ne me plaisait pas non plus. Il ne me plaisait pas d'en vouloir à ce type-là. Il me déplaisait de sentir de la vindicte, vous voyez, de la colère, de la haine, je pourrais dire, en grossissant un peu. Et quand même, ça occupait, hein, ça m'occupait passionnément, je pourrais dire. Et donc, fidélité, ce choix d'être, de ne pas compter, je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais pas m'adonner à cette passion de le détester, de le haïr, de lui vouloir du mal, de vouloir qu'il soit puni. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je m'étais fait avoir, ni plus ni moins. Je n'avais que la passion de vindicte, me soulager et aller nulle part. Dans cette préférence pour le fait de ne pas compter, dans la désapprobation de me trouver dans ce mouvement passionnel, dans cette condition donc passionnelle, j'ai appelé la grâce,
de voir autrement la situation. Et idée géniale, excellente idée, tout à coup, et qui m'a complètement dégagé, j'ai eu l'idée de demander que la vie, la fécondité, m'envoie le nombre de clients équivalent aux 5 000 € que m'a coûté cette machine. Ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi. Et j'étais complètement affranchi de ce compte dans lequel je risquais de m'enfermer à vouloir justice. J'étais totalement impuissant, etc. Vous voyez? Et voilà, c'était des occasions, au fond, de m'ajuster à cette préférence pour le fait de ne pas compter, qui concrètement, dans la vie, peut se manifester à de nombreuses occasions. Il y a toutes sortes d'occasions à se retrouver à compter quand on ne veut pas compter, d'une certaine manière. Et d'appeler, mais c'est très difficile d'appeler, de produire la préférence de manière vivante quand vous êtes coincé dans quelque chose comme ça. Moi, il y a des endroits où j'aimerais pas me retrouver. Je n'aimerais pas, par exemple, que quelqu'un, je sais pas, fasse du mal à un de mes enfants. Vous voyez, je n'aimerais pas être embarqué dans la haine que cela pourrait lever en moi. Hein, je n'aimerais pas me retrouver devant cet athéisme qu'on fasse du mal à mes enfants, par exemple. Comment je vivrais ça? Je prie Dieu de ne pas être confronté à ça. Je sais que ça serait très difficile. Bon, je serais obligé de faire ça me serait envoyé dans la mesure où ça donnerait lieu à un travail intérieur fécond, certainement. Donc, je ne m'inquiète pas d'en parler, ça ne risque pas de m'arriver d'une certaine manière. Parce que, justement, je me vis comme gardé, et c'est justement là l'idée de que peut être la fécondité d'ajouter à ces expériences d'éveil qui sont des moments d'être, d'ajouter le fait que cela vient de l'un, cela est dans l'un, et qu'il y a un pouvoir qui produit ces situations et qui donne ces éveils. Lequel? Ah, lequel? Alors, justement, c'est la question que je me suis posée. Malheureusement, je n'ai pas réfléchi autrefois de cette façon. Aujourd'hui, je suis capable de réfléchir de cette façon et de l'échanger avec vous. Autrefois, je n'ai pas fait réfléchir. Moi-même, je n'ai pas réfléchi de cette façon. Je ne réfléchissais pas dans l'un. Vous voyez, je ne me posais pas la question de la fusion avec l'un. C'est-à-dire, je ne cherchais pas à reconnaître dans ces moments d'ouverture de conscience, dans ces moments d'éveil, je ne cherchais pas à reconnaître l'un. Je cherchais à reconnaître mon être, je dirais, mon être, mon divin, vous voyez, mon divin à moi. En effet, rester dans les limites de soi-même. Hein. Et c'est la raison pour laquelle il est intéressant de réfléchir derrière ces moments d'être où notre divin à vous, où notre divin à nous se manifeste, de reconnaître que derrière ce divin à soi, il y a un plus grand divin, si on peut dire. Il y a le divin de l'un. Tout est ensemble, où il n'y a qu'une conscience absolue, qui est à l'origine, mais qu'il est très difficile d'identifier, de percevoir. Ça, a priori. Je dis a priori parce que c'est perceptible. Si on commence à se questionner, il est possible d'arriver à percevoir. C'est un pouvoir. Vous voyez, la clé, c'est d'en nommer le pouvoir. Alors, quel est le pouvoir derrière cette ouverture que j'ai eue? Et je vous invite à m'écouter en vous écoutant vous-même, c'est-à-dire en réfléchissant comment sur un éveil que vous avez pu avoir, en effet, que cet éveil soit de l'un et que cet un puisse se nommer comme un pouvoir. C'est ça là-dessus qu'on va échanger. Donc, de ne pas compter, de ne jamais compter. Que cela soit une expérience de l'un, que le pouvoir en expression à travers cet éveil qui me vient, hein, cette ouverture de conscience,
où mon être me dit non, tu ne compteras plus. Il ne faut pas compter. Tout relève de l'être. Tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas avec ton moi limité, parce que tu vas être embarqué dans des tourments sans fin. Enfin, c'est tout. C'est pas à toi de compter. Hein. Et en effet, si c'est une expérience de l'un, cette prise de conscience, est-ce que je pourrais dire, est-ce que je pourrais nommer ce pouvoir comme le pouvoir de connaître les comptes et de les régler, voyez? Et de fait, c'est assez convenable d'imaginer une capacité, un pouvoir de compter. Vous avez accès à tout. Si vous êtes là et que vous avez accès à tout, vous pouvez tout compter. Vous avez accès aux comptes, à tous les comptes, voyez? Et vous pouvez les régler. Si vous êtes là en plus, l'omnipotent, pas qui a pouvoir total, vous pouvez les régler. Donc autant laisser à l'un le soin de compter et de régler les comptes. Et d'être venu à réfléchir de cette façon m'a donné davantage par rapport à cette question toute simple, ou à cette qualité d'être, ne pas compter. D'une certaine manière, dans une sorte de générosité. J'aurais pu dire le généreux. Non, si moi, ça appelait une générosité de mon être, hein, comme qualité d'être, de ne pas être à compter comme ça dans la vie existentielle, ce qui m'était arrivé de ce jour-là. Enfin, ça gâchait ma relation à ce peintre que de le jalouser, que de compter. Et ça, quand moi, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, être jaloux, être envieux de quelqu'un, c'est moche, d'une certaine manière. Ça gâche la relation, ça la pollue. Mais voilà, néanmoins, le miroir de vérité qui est là, qui dit ouais, toi, tu as abandonné, lui, il n'a pas abandonné, toi, tu as abandonné. Donc, réagir en le jalousant n'est pas la bonne manière de compter. Donc, si je compte à partir de mes limites, c'est sûr que je vais me tourmenter et je vais être abîmé. Donc, mais néanmoins, compter dans le miroir de vérité, il y a une comptabilité, si on peut dire. Je ne suis pas à la hauteur. Bref, il est juste de répondre, mais pas en comptant par les moyens. Donc, il y aurait un pouvoir de connaître les comptes, de les régler, qui relèverait de l'un. Et à partir de ce moment-là, ça soulage énormément, vous voyez. Je sais que pour ma part, comme dans ce conte de Londine, à son étang, l'aide de la vieille femme qui va permettre de prendre l'ascendant sur Londine. Dans la succession des outils. Vous avez tous lu le conte jusqu'à la fin, ce que je l'ai envoyé, parce que il est vraiment intéressant de pousser plus loin le conte. C'est-à-dire, certes, la jeune femme récupère son mari et elle a vaincu Londine, mais elle ne l'a pas vaincu par les outils que Londine lui a donnés. Apparemment, on aurait pu croire à un moment que c'est de cette façon qu'elle allait la vaincre. Par les outils de créativité, on pourrait dire. Hein. Souvent, on croit que par nos créativités, par notre inventivité, par notre innovation, on croit qu'on va régler les problèmes de ce monde par la créativité, n'est-ce pas? Ce conte-là nous dirait non, regardez, à un certain moment, vous arrivez dans une impasse où Londine, néanmoins, il n'y a plus d'outils pour vaincre Londine. Londine se jette sur vous et elle vous engloutit. Cette bataille, cette multiplicité de batailles a été pour rien, d'une certaine façon. Sauf que pendant les batailles, en réalité, se développait une relation avec la vieille femme. C'est-à-dire une confiance progressive, c'est-à-dire par l'aide de la vieille femme, avec les outils qu'elle me donne, je peux confronter Londine. Et je peux confronter Londine peut-être vers une certaine résolution, dans un chemin de résolution. Apparemment, ça semble comme ça. En fait, c'est pas ça, mais ça semble comme ça. Et ça permet de développer une relation de confiance.
avec la vieille femme. Tel que le moment venu, au point extrême, où là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'outils, où c'est fini. Il ne reste que la relation à la vieille femme. Et dans la relation, la fusion avec la vieille femme. Et au moment où elle crie après la vieille, elle appelle secours. Que, par la métamorphose, elle se retrouve en fusion. À ce moment-là, dans l'appel, elle se retrouve en fusion avec la vieille, ce qui donne cette résolution de la métamorphose. Un animal aquatique sur lequel le pouvoir de l'ondine ne peut pas se refermer. Hein, vous avez bien entendu. Donc c'est la relation et c'est la fusion. C'est la fusion qui fait, c'est la fusion à l'un, c'est la fusion à la vieille, et la vieille est comme la vieille femme est comme le pouvoir de l'un, là en l'occurrence, dans cette situation. C'est pour ça que ce conte est vraiment intéressant, parce que alors, le conte s'arrête là. Ils ont vaincu, alors évidemment, ils sont dispersés au loin, et là, un peu par hasard, ils se retrouvent, et finalement, en jouant un air de flûte sous la lune, à la pleine lune, ils vont se reconnaître. Alors, la manière dont l'histoire se conclut, où ils se retrouvent, est à bas bruit d'une certaine manière. Ça paraît se passer un peu par hasard. Mais on pourrait très bien penser, c'est un peu l'option que j'ai prise, moi, dans la narration finale. On pourrait penser que de même qu'au point extrême de la crise, par la métamorphose, par la fusion avec la vieille, la métamorphose les a fait échapper à l'ondine, on pourrait tout à fait dire qu'à bas bruit, la même fusion avec la vieille a engendré qu'ils viennent à se rapprocher l'un de l'autre avec leur troupeau, qu'ils se retrouvent et que jour après jour, étant l'un auprès de l'autre, un soir, sous la lune, le berger sort sa flûte et joue cet air. Voyez? Qui dit que cela n'est pas le fait de la fusion avec la vieille? Qui est l'appel permanent de cette femme, d'une certaine manière. Elle est en appel permanent de retrouver la vieille et elle ne la retrouve pas. Donc on pourrait dire, elle a beau appeler, il ne se passe rien. Non, non, l'appel, il ne se passe rien, qu'elle sache reconnaître. Car dans la fusion de cet appel, voilà que l'un et l'autre, gardant des moutons, viennent à se retrouver. Et se retrouvant, à se reconnaître comme l'histoire le raconte. Je veux dire que dès l'instant qu'on est à concevoir que l'un est présent dans notre vie, les moments d'éveil, les moments d'ouverture, les moments de conscience qui nous arrivent relèvent de l'un et d'une fusion avec l'un. Dès l'instant qu'on commence de concevoir ça, qui dit que nous ne sommes pas en fusion avec l'un et que cette fusion ne perd pas à tout instant. Ce qui est la situation, d'ailleurs, que racontent les instructeurs spirituels. Hein. La réalisation du soi, elle est déjà là. Elle est là, elle est acquise, elle est effective. C'est nous qui ne sommes pas là, exactement comme dans ce que je suis en train de vous raconter. Nous ne sommes pas là. La jeune femme qui soupire avec nostalgie après ce bien-aimé qui est disparu au moment de l'engloutissement de l'ondine. Ben, elle vit la séparation, mais qui dit qu'elle est séparée de la vieille et que la vieille n'est pas là, que la vieille n'est pas en train de travailler à les faire se rejoindre, comme la fin de l'histoire l'indique. Vous voyez? Donc nous sommes dans l'exil d'un moi
dans l'exil d'un ego, enfin d'un moi qui se représente de limites et qui se tourmente de mille choses. Quand on nous dit, mais non, 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 mais vous êtes conscience absolue, conscience pure, en expression dans cette existence. Donc, c'est intéressant, c'est juste une question, vous voyez, c'est juste, on regarde là alors qu'il faudrait regarder là, mais on regarde là. Aussi longtemps qu'on regardera là, vous vous rappelez, c'est comme dans les 9 points. Les 9 points, vous les voyez sous la forme d'un carré. Donc, vous cherchez les relier dans le carré. C'est foutu, ça ne marchera jamais. Parce que dans un paradigme erroné. On est dans le paradigme de la séparation et bien sûr qu'on ne voit pas combien on est inclus dans une unité. On est l'unité. La fusion est effective à tout moment. C'est ce que nous dit cette histoire. Qui dit à la fin qu'elle n'a pas été en fusion et que la résolution advenue ne résulte pas de la fusion qui était là, sauf qu'elle ne la voyait pas. Si elle comprend ça, la jeune femme, à la fin, revenant avec son mari à la maison, donc revenant dans leur village, n'est-ce pas, et reprenant la vie de tous les jours qu'ils avaient avant cette grande épreuve de la confrontation à Londines, voyez-vous qu'ils vont revivre comme avant. Il serait peut-être bien de continuer la fusion. Vous ne voyez pas? De retour au village, il serait peut-être bien de continuer à vivre la fusion silencieuse. Évidemment, qui n'a rien à voir avec se tenir devant Londines avec une flûte et jouer un petit air. Voilà. C'est la flûte d'or, vous voyez, ça c'est impressionnant, c'est grandiose, mais en même temps, on veut que les éveils aient quelque chose de grandiloquent. Quand l'éveil est là tout le temps, après tout. Si on veut bien, voilà, si on veut bien s'orienter à considérer que ces ouvertures que nous avons, c'est ma proposition, hein, là, aujourd'hui. Donc, la ferveur du tout, la ferveur de l'un pour nous, on peut dire, la ferveur de l'un pour l'être. Nous, on s'est vu, on a de la ferveur pour notre être, mais qui dit que l'un n'a pas une ferveur pour notre être? Évidemment, nous, on est à se penser séparés, vous voyez, avec notre soi à nous, notre divin à nous. Mais que l'un qui s'exprime à travers nous n'a pas une ferveur pour nous. C'est un peu à ça qu'il faut s'orienter et à reconnaître, à essayer de reconnaître jusqu'au moment où on va le percevoir. Et on ne le reconnaît pas, et donc on ne le perçoit pas, ne le reconnaissant pas. Hein, cette jeune femme qui dit que tout ce temps de nostalgie où elle est en manque de ce mari disparu, qui est, je ne sais pas où, mais vivant, mais je ne sais pas où, qui dit qu'elle n'est pas en fusion avec la vieille. Laquelle fusion, comme par le passé déjà opéré, va opérer, est en train d'opérer, et à rapprocher les deux amants, les deux époux. Non? Voilà, donc il est intéressant, alors une clé pour aider à percevoir, parce que percevoir, se représenter, c'est difficile de se représenter l'un, que nous on est séparés. Comment voulez-vous représenter l'un quand vous vivez la séparation? Là c'est l'unité. Donc, mais on sent bien qu'il y a un truc, on est mal tablé, on est la prise d'une certaine manière. Ça commence par considérer que ces éveils de conscience, en effet, soit le fait de l'un y est actif. Alors, il est actif comment? La clé, c'est de pouvoir nommer son pouvoir. L'un est actif en tant que pouvoir, en tant que volonté. Comme il est dit dans notre Père, hein, ta volonté soit faite sur la terre. Le Père est une volonté. L'un est une volonté, l'un est un pouvoir.
Essayez de vous représenter qu'il y a un pouvoir derrière vos moments d'ouverture. L'un est là, en expression dans vos ouvertures, en tant que pouvoir. Quel pouvoir? Quel nom lui trouver? Et le nom, alors, on va chercher le nom, c'est ça que nous allons partager ensemble. Hein. Parce que si on arrive à le nommer, alors on pourra l'appeler. Alors une relation va être possible. Alors une communion, c'est ce qu'on verra dans le prochain conte. Une communion va être possible entre cette vérité d'être pour laquelle nous avons de la ferveur et l'un qui est en expression dans cette manifestation de cette vérité d'être. Et la communion est possible entre notre vérité d'être et l'un. Donc on est un peu dans une dissociation, hein, mais en même temps orienté à l'unité et à reconnaître l'un pour à un certain moment le percevoir et arriver à se retrouver à expérimenter une communion active. C'est ce qu'on verra avec le prochain cours. Mais il faut le préparer et déjà, ce qui importe, c'est de reconnaître comment l'un, en son pouvoir, est présent et nous sommes en fusion avec lui, même une fusion très légère. La fusion peut être extrêmement légère. En tant que perception, hein, je dis bien. Parce que la fusion est là. C'est là. Il n'y a pas autre chose que l'un. Donc, où sommes-nous? S'il n'y a que l'un, où sommes-nous? Non? C'est arriver à percevoir ça qui nous importe. Habitués que nous sommes à la séparation. C'est une mauvaise habitude, il faut dire. Là, ce que l'on cherche, c'est à infléchir cette mauvaise habitude pour tout à coup, par une orientation. Hein, ça commence par une orientation de l'esprit. À connaître, à concevoir et reconnaître, jusqu'à percevoir. Voilà, donc, ce à quoi je vous invite, comme je vous en ai donné le témoignage, donc moi, je suis venu à concevoir que cet appel à me compter, qui dans mon être était très important, cet appel-là est une expérience de l'un et que l'un présent là dans cet appel, c'est celui qui connaît les comptes, celui qui règle les comptes et en qui je vais pouvoir vraiment me reposer pour ne pas avoir à compter. Je peux ne plus avoir jamais à compter dans la mesure où quelqu'un compte pour moi. Vous voyez? Franchement, formidable. Ça, c'est très facile. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous plaît de le faire. Là, maintenant, on va le faire. On va échanger là-dessus.